Aujourd'hui, on parle rap, on parle rappeur, on parle PNL. PNL et rap, c'est rigolo. Donc le rappeur Ademo a eu des soucis avec la justice. Il est poursuivi pour rébellion après une interpellation agitée. Mais le rappeur a été relaxé. Mais on va voir ce qui s'est passé. On va voir quels sont les faits. Alors, je vous ai mis une belle photo. Donc poursuivi pour rébellion après une interpellation agitée, le rappeur Ademo relaxé. Donc il était interpellé en possession d'un joint à Paris en septembre dernier. Le rappeur de PNL était accusé par les policiers d'avoir été agressif. Selon Ademo, ils se sont montrés violents. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup d'affaires qui sortent avec la police, et actuellement, également, un policier s'est fait tuer dans l'exercice de ses fonctions de balle. C'est triste. La violence est en train de prendre des paliers quand même assez importants. Il va peut-être falloir faire quelque chose. Bon, si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des choses à dire là-dessus. Voilà comment faire. Je trouve que la violence devient de plus en plus avec des levels de plus en plus hauts, quoi. Avant c'était des insultes, ensuite ça a été des coups, maintenant il y a des coups de feu et des tirs de mortier, c'est plus des poubelles qui sont brûlées, c'est des cocktails Molotov jetés dans les voitures, c'est quand même violent. Et de l'autre côté, vous avez des policiers qui, dans les manifestations, il y a des yeux qui sont explosés, des gens tabassés, il y en a qui meurent étouffés sous les coups des policiers. Ça prend une ampleur quand même assez phénoménale. Donc le rappeur, on reprend. Le rappeur Ademo, du groupe PNL, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris après avoir été poursuivi pour outrage et rébellion. Alors, je savais pas qu'on pouvait être poursuivi pour rébellion. Refus d'obtempérer ou, je sais pas moi, violence envers policier, je peux comprendre, mais rébellion, tu te rebelles, c'est pas bien. Après son arrestation mouvementée par la police en septembre dernier, a appris l'AFP ce mercredi, donc 5 mai, c'était mercredi, de sources proches du dossier. Le tribunal correctionnel de Paris l'a relaxé au nom d'exception de nullité avancée par la défense. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il faudra que je demande à une abonnée qui connaît bien, qu'est-ce que c'est l'exception de nullité ? Vous êtes plutôt nul, monsieur, relaxez. C'est-à-dire qu'elle estimait que la procédure juridique était invalide. D'accord. Dans ce dossier, le parquet de Paris avait requis, lors de l'audience le 14 avril, 2 mois de prison ferme à effectuer sous bracelet électronique, 5 mois de prison avec sursis et 1 000 € d'amende contre le musicien de 34 ans. Tariq Andrieux, de son vrai nom, ne s'était pas présenté. Ah oui, si tu te présentes pas quand tu es convoqué, comme ça sur un truc quand même où il y a du ferme au bout, bon, tu démarres pas bien déjà. Là, niveau rebelle, voilà, non, j'irai pas. Ademo avait été interpellé alors qu'il se préparait un joint de cannabis en marchant dans la rue à Paris avec sa femme et leur fils en poussette. Bon, c'est pas... Niveau délinquance, on n'est pas sur du ouf quand même. Des gens qui se préparent des joints dans la rue, il y a moult quantité, si j'ose dire. Après, il va se dire, oui, il se fait interpeller, forcément, il va dire, pourquoi moi, pourquoi pas un autre ? On va basculer sur du racisme. Forcément, ça va pas bien se passer. Les images de son arrestation mouvementée avaient largement circulé sur les réseaux sociaux. On les voyait notamment se montrer virulent avec les policiers, puis se faire plaquer au sol, pendant que des passants invectivaient les forces de l'ordre. Alors c'est vrai que vous voyez ça, c'est vrai que vous n'êtes pas du côté des policiers de suite, parce qu'ils sont tellement... tout le monde a été interpellé un jour. Déjà, moi, j'ai jamais compris pourquoi, quand tu es là, comme ça, tranquille, tu vois, t'es pas menaçant, tu vois, un policier te demande tes papiers, et il te parle comme un chien. Ça, moi, je comprends pas. Quand il demande tes papiers, on dirait qu'il te vomit dessus. Mais pourquoi ils n'ont pas des formations pour demander au premier abord ? Au premier abord, tu demandes les papiers correctement, normalement.
Pas comme si on était des animaux. Enfin, même si on est des animaux. Je sais pas, tu parles d'être humain à être humain, tu te demandes tes papiers. Si la personne ne veut pas te les donner, et si elle commence à te prendre pour un idiot, bah, tu peux utiliser effectivement un ton beaucoup plus directif et beaucoup plus même agressif. Tu imposes. Mais au départ, pourquoi tu es agressif, tu es méchant comme ça? Moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas euh, des formations pour être aimable. Ça, ce serait énorme, ça. Tu vas apprendre à être aimable, policier. 3 des 4 fonctionnaires qui l'avaient interpellé avaient assuré à la barre qu'ils n'avaient pas reconnu le rappeur. Mais de toute façon, qu'on l'ait reconnu ou pas, que ce soit un rappeur ou pas, ça peut être le caissier du supermarché, t'as pas à être agressif, t'as pas à le malmener, c'est tout, point. Qui s'était montré agressif et les avait insultés à de nombreuses reprises. Un policier avait fait part des menaces qu'il aurait reçues sur les réseaux sociaux de la part de nombreux fans appelés à retrouver les policiers. Alors ça, par contre, faire gaffe à notre époque, c'est vrai qu'il y a des fans un peu extrêmes qui peuvent effectivement, rien qu'avec ta photo, etc., peut-être faire des enquêtes et retrouver la personne. Et peut-être, quand elle n'est pas en service, ça peut être chaud pour elle. Il y a des fondus quand même, faut faire gaffe, voilà, dans ce que tu fais. Mais c'est pas une raison pour pas le faire non plus. Tarek Andrieux avait expliqué avoir été surpris quand le policier lui avait tapé sur l'épaule, soutenu qu'il ne voulait pas attirer l'attention, mais que les policiers s'étaient montrés violents. Pression de manque de respect ne t'attend pas à avoir du respect, ça c'est sûr. Le groupe PNL n'a pas une parole, pas un clip anti-police. Avait de son côté assuré l'avocat du rappeur, maître Vincent Brengart. Doit être américain celui-là. En fait, vous avez des versions qui sont les mêmes, mais avec des rôles inversés, avait résumé le juge. Bon, alors, si c'est pas moi, c'est l'autre, c'est vrai que c'est un peu ridicule, quand même. Après, ça a dû être filmé, enfin, je sais pas, puisqu'apparemment, il y a la vidéo, le juge, il peut juger par rapport aux vidéos. Le groupe PNL connaît un succès phénoménal en France depuis 2015, rappelle l'AFP. Le groupe a été lancé par le morceau Le Monde ou Rien, dont le clip a été tourné dans la Scampia, un quartier populaire de la banlieue de Naples. Extrêmement discret, les deux frères ne s'expriment pas dans les médias. Bon, après, peut-être qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire. Ah oui, non, je me trompe de bouton. Il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, tu peux pas t'exprimer, voilà. Surtout si l'affaire doit être jugée. Bon, maintenant, ils ont été relaxés. Bon, ils doivent être rassurés. Tout se termine bien. Mais ils n'auraient pas été des rappeurs connus. Ils n'auraient pas eu un tel succès, là, avec des fans, etc. Est-ce que ça se serait passé de la même façon? Ou est-ce qu'ils seraient allés direct, hop, vous pouvez aller en prison, passez pas par la case départ, et vous payez 20 000? Moi, j'ai un doute. Ouais. Je pense que ça se serait pas passé de la même façon si l'affaire n'avait pas été médiatisée et si les gens n'étaient pas connus. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et je vous dis à la prochaine. Bye.